Pauvre Pierre, il a si peur des insectes que son vœu le plus cher serait de trouver un endroit sur Terre où il n'aurait pas affaire à eux. Après des années de recherche et de voyage, il trouve enfin l'endroit idéal, l'Antarctique. Pierre y déménage, convaincu que les insectes ne survivent pas avec le froid. Ah, il ne savait pas que les insectes vivent sur chaque continent de cette planète. Bon, pas tout à fait. Il avait raison en ce qui concerne l'Antarctique. Il n'y a pas beaucoup d'insectes là-bas. En réalité, il n'y a qu'une seule espèce d'insecte qui y habite. Il s'agit d'un moucheron sans ailes appelé le Belgica antarctica. C'est un tout petit insecte, mais il s'agit du plus gros insecte terrestre de l'Antarctique. Ok, on a compris qu'il n'existe aucun endroit sur Terre sans insectes. Bon, ce n'est pas complètement vrai non plus. Tu devras apprendre à nager par contre, car le seul endroit sur Terre qui n'est pas habité par les insectes est la surface couverte par l'océan. Mais pourquoi est-ce que les insectes évitent autant cette zone ? Personne n'a su trouver d'explication. Mais ça peut être dû au manque de végétation dans l'océan. En effet, les insectes ont besoin de plantes pour se nourrir et pour s'abriter. Les insectes sont présents partout et ils ont des oreilles partout. Ils pourraient créer le réseau d'espionnage le plus performant du monde. Leurs oreilles ne sont cependant pas toujours sur leur tête. Certains insectes ont des oreilles sur les ailes, certains sur les pattes, d'autres sur l'abdomen ou même au niveau du cou. La plupart des insectes vivent une vie très solitaire, mais certains d'entre eux ont des familles. Comme les passales par exemple. Ils créent des structures familiales où les deux parents élèvent leurs enfants. Ils ont aussi un vocabulaire bien à eux et ils communiquent par gémissement. Si un insecte tombe d'une certaine hauteur, est-ce qu'il se fait mal ? C'est un peu plus complexe que ça, mais prenons les fourmis comme exemple. Elles ne se font aucun mal en tombant, car elles sont extrêmement petites. De nombreux insectes peuvent techniquement tomber de très haut, sans se faire aucun mal. Il faut beaucoup de notions de maths et de physique que les insectes eux-mêmes n'ont pas le temps d'étudier pour expliquer tout cela. Pour simplifier, ils sont si légers qu'il n'y a aucun impact avec la surface sur laquelle ils tombent. En tombant, ils n'accumulent pas de vitesse. Ils ralentissent. La taille d'une fourmi, assez importante par rapport au poids, crée beaucoup de friction dans l'air. Et la fourmi finit donc par ralentir en fin de chute. En parlant de fourmis, j'en parlais déjà, non ? Il en existe en moyenne 1 billiard sur Terre. Ça fait environ 1,4 million de fourmis par humain, pour une population de 7,3 milliards d'habitants. Si on calcule ça comme ça, c'est plus leur planète que la nôtre, non ? Difficile d'imaginer une mouche des fruits avec un casque d'astronaute. Mais il s'agit bien des premières créatures vivantes envoyées dans l'espace. En 1947, ces moucherons ont dit au revoir à la Terre et ils ont été envoyés vers l'espace dans une fusée V2 qui a atteint une altitude de 110 km en moins de 200 secondes. Ils sont retombés sur Terre avec un parachute. Tous les insectes ne sont pas si chanceux. Par exemple, les chenilles ont 12 yeux, mais sont presque complètement aveugles. Leurs petits yeux ne distinguent que la lumière et l'obscurité. Elles n'ont pas une image précise de ce qui se trouve face à elles. Et non, des lunettes ne feraient aucune différence, malheureusement. Certains insectes sont très actifs, disons, sentimentalement. Les plécoptères, par exemple, font des pompes pour attirer les demoiselles. Savais-tu que les papillons goûtent leur environnement avec leurs pattes ? Tout à fait, tu as bien compris. Ils ont des capteurs de goût dans les pattes pour les aider à trouver de la nourriture. Ils se posent sur une chenille et la goûtent. S'ils comprennent que c'est une plante que leurs chenilles peuvent manger, ils y déposent leurs œufs. Mais comment mangent-ils, puisqu'ils ne peuvent ni croquer ni mâcher ? Ils utilisent leur longue langue, qui ressemble plus à un tube, appelé proboscis. En gros, c'est une sorte de paille qui aide les papillons à avaler les liquides comme le nectar, par exemple. Les ancêtres de ces êtres fantastiques vivaient sur cette planète bien avant les dinosaures. Selon les chroniques de fossiles, les sauterelles sont apparues sur Terre il y a plus de 300 millions d'années. Tu as déjà entendu parler d'insectes fans de rock ? Et effectivement, les termites aiment ce type de son. Ils grignotent le bois pour comprendre quel est le type de bois présent autour d'eux. Ils utilisent les vibrations. Pourquoi ?
parce qu'elles leur permettent de trouver la meilleure source d'alimentation. S'ils sont exposés à du heavy metal ou à du rock, ils vont grignoter le bois plus rapidement. Est-ce qu'ils ralentissent s'ils écoutent du Bach ou du Brahms? Ou ils s'endorment, tout simplement? Voici un insecte que tu ne peux pas repérer facilement. C'est le patron des déguisements. Il ressemble à une feuille. Ces insectes ont développé cette capacité de camouflage afin que les prédateurs ne puissent pas les repérer. Ils peuvent aussi se balancer comme les feuilles secouées par le vent. La nature a ses propres météorologues, les criquets. En effet, ils fonctionnent comme des thermomètres. Tu peux calculer la température externe manuellement en comptant les stridulations d'un criquet par minute. Puis en les divisant par 4 et en soustrayant 19. Tu obtiendras ainsi une estimation de la température en degrés Celsius. Les criquets produisent d'ailleurs un chant unique qu'ils utilisent pour attirer leurs partenaires et défendre leur territoire. Oui, c'est une musique qui attire et qui repousse en même temps. Tu devrais te servir de coccinelle pour des travaux de jardinage gratuits. Elles se nourrissent entre autres d'insectes parasites de plantes. Elles peuvent éloigner les mouches des fruits, ainsi que les acariens. Dans une vie, à savoir plus ou moins 1 an, une coccinelle peut manger jusqu'à 5000 insectes. Voici quelques données incroyables sur nos amis les abeilles. Leurs ailes peuvent battre jusqu'à 190 fois par seconde. Je fais le calcul, ça fait 11 400 fois par minute. Ça, c'est du sport. Elles ont besoin d'être en forme, puisqu'une seule colonie d'abeilles mellifères peut produire jusqu'à 100 kg de miel par an. Ça correspond à 220 pots. C'est l'équivalent naturel d'une usine. Mais il faudrait apprendre aux abeilles à produire du miel. Ce n'est pas dans leur instinct naturel. Une autre information fascinante sur la vie des abeilles, c'est que la température à l'intérieur d'une ruche est toujours d'environ 34 degrés, indépendamment de la température externe. Les abeilles sont très fortes pour isoler leur maison. Elles ont aussi des estomacs différents pour manger et accumuler le miel. Elles sont multitâches. Ok, pas de panique. Mais je pense que tu vas aimer certaines de ces informations sur les araignées. Elles nous aident à contrôler les parasites dans nos cultures. Il vaudrait donc mieux les remercier. Elles ont aussi une vision incroyable. Elles voient des spectres de lumière que nous ne distinguons pas, comme les lumières UVA et UVB. Elles ont aussi d'autres super-pouvoirs. Par exemple, un fil d'araignée est 5 fois plus résistant qu'un fil d'acier. S'il était de la même épaisseur, bien entendu. Certains chercheurs pensent que si les araignées étaient de la taille humaine, espérons que ça n'arrive jamais, leur toile pourrait arrêter des objets grands comme des avions. Et cette soie d'araignée, c'est un liquide qui durcit au contact de l'air. Elles sont aussi assez rusées, et elles ont peu à peu acquis plus de ressemblance avec les fourmis. Pourquoi ? Pour être moins visibles par les prédateurs, mais aussi pour mieux chasser les fourmis. Les araignées n'ont pas d'ailes, ça c'est sûr, mais celles qui sautent peuvent sauter à une hauteur qui correspond à 50 fois leur taille. Bon, j'ai quand même toujours la chair de poule quand je pense aux araignées, pas toi ?